On est sur un sujet tabou, sur l'expérience humaine la plus partagée. Et en fait, ce tabou, tout le monde va en parler réellement. Sur une initiative qui est unique en France, une plateforme d'écoute baptisée Mieux traverser le deuil. Comment survivre à la disparition d'un proche? Le deuil, c'est le thème douloureux d'un documentaire qui vient de sortir au cinéma dans de nombreuses salles. Et je choisis de vivre. Sur le sujet du deuil, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai eu un déclic pendant le tournage. En fait, on ne dormait plus, ça résonnait en chacun d'entre nous, chacune de nos histoires personnelles. Le film crée un tel événement, un tel afflux de réactions partout où il est vu que l'équipe décide d'inventer donc ce site Mieux traverser le deuil. Parce qu'elle découvre, l'équipe, que la France compte 600 000 morts par an et que le deuil, tabou social, se révèle un sujet de santé publique, en réalité laissé à l'abandon. Il y a 48% d'endeuillés en France. Et sur ces 48% d'endeuillés, il n'y a que 3% qui ont pu être en contact avec des associations. Et puis on se dit, il y a un besoin immense. C'est pas possible. Pour toucher et pour pouvoir aider un maximum de personnes, utilisons nous ce qu'on sait faire, le digital. Une plateforme devenue depuis une référence. Une référence du ministère de la Santé. Et donc, Mieux traverser le deuil est un porte-parole pour intégrer complètement le sujet du deuil dans les politiques de santé et de solidarité. Quel genre d'aide on peut recevoir de cette plateforme? Vous allez pouvoir voir des vidéos faites par des thérapeutes, des professionnels, par exemple comme le psychiatre Christophe Auré, des choses qui vont vous apporter des éléments. Cette capacité est profondément ancrée dans notre être de cicatriser, accompagner cette peine pour tendre vers l'apaisement. Au travers de l'association et des gens qui y travaillent, ça m'a apporté ce réconfort. Et alors vous avez été poussé littéralement sur le devant de la scène par cette crise sanitaire. Quand est arrivé le premier confinement, on a eu l'idée de monter une plateforme d'écoute. Tout à fait, c'est la plateforme qui a fédéré plus de 100 associations françaises d'accompagnement de la fin de vie et du deuil pour proposer un dispositif d'écoute et de soutien aux personnes en deuil alors qui sont parfois dans une extrême solitude, une extrême souffrance. Ils sont là sur la plateforme pour animer des discussions, soit par chat, soit par audio, soit par vidéo. Des personnes formées et encadrées par des psychiatres pour écouter. Pour écouter les endeuillés. Ça fait choc. Cet outil-là permet un peu de casser le tabou qu'il y a autour de la mort. Ils ont créé des forums d'échange, des groupes d'entraide. Et une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, avec des lives tous les mois. Symphorine qui nous dit, ma propre maman me dit n'en parle pas. Maman, je sais bien que pour toi, ça fait du mal qu'on en parle. Moi, je suis désolé, j'ai besoin d'en parler. Nous, on a une plateforme, mais il faut qu'on puisse l'amplifier pour aller plus loin et pour accompagner toujours plus les endeuillés, pour accompagner les aidants. Et que plus personne ne se retrouve seul face à cette souffrance.